J'en suis où avec Bonsaï? Je te raconte parce que je veux t'embarquer dans le projet. Quand je dis t'embarquer dans le projet, dans ce live, je vais te proposer de devenir propriétaire de Bonsaï. Alors tu vas pas avoir 90% de Bonsaï, hein. Non. Mais je vais vendre de l'equity de la boîte. Ou je vais donner de l'equity de la boîte contre des actions, contre des missions, contre du travail. C'est la première fois que je fais ça. C'est une nouvelle expérience. Normalement, mes boîtes, je ne les partage pas. J'ai été associé à Tougan 50-50, c'est plus le cas. Je suis à 100% sur Bonsaï, ça fait 9 mois, je crois. Et c'est la première fois ouais, que je vends des parts de ma boîte. J'ai déjà vendu des tokens, mais c'est autre chose. Là, non, je vais céder des parts de ma boîte. Et après, je vais te parler d'un investissement que moi j'ai fait, ou une propriété que j'ai dans une startup qui est du même ordre en fait. Et te dire comment ça s'est passé pour moi, pourquoi j'ai investi, et quels sont aujourd'hui mes espoirs, quels sont les risques, etc. C'est parti. J'ai investi dans ce que je pense une future billion-dollar compagnie. Ça s'appelle Ad360, c'est une plateforme de media buying. En fait, c'est une plateforme qui te permet d'acheter du trafic à tarif optimisé grâce à de l'IA sur des natives. Les natives, c'est les pubs que tu vois sur les sites. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Google, c'est sur les sites en général. Sur plein de sites, tu vois des pubs de temps en temps. Ouais. Bon, bah, ces pubs sont vendues sur des places de marché. Et il y a Ad360, qui est une boîte qui a une IA qui existe depuis longtemps, hein, avant la mode de l'IA, qui a une IA qui permet de trouver les meilleurs emplacements au meilleur prix, en fait, qui trouve des anomalies de marché pour choper des clics pas chers en native. Et moi qui suis en mode contenu organique, je voulais investir un petit peu en media buying, mais sans me faire chier à faire du media buying, parce que j'y connais pas grand chose. Et Tougan m'avait dit, tiens, regarde ça, c'est intéressant, il a investi aussi. On a chacun mis 100K dans cette boîte, dans Ad360, et moi j'ai investi parce que je faisais confiance au mec. Bah, tu vois, c'est ce que je te dis. Tougan m'a convaincu, il trouvait le concept intéressant. Et moi, j'ai discuté avec le CEO qui s'appelle Xavier, qui est devenu un pote. Je lui faisais confiance parce que ça se voyait que le mec c'était un bosseur. J'ai vu le début de la tech, elle était bien foutue. Et j'ai posé 100K quoi. Et c'était super early. Mais je t'en parle après. Je vais te parler maintenant des conditions techniques. Tu vois, quand tu investis, il y a un véhicule d'investissement. Toi, ce que tu connais, c'est genre des tokens. Bon, il y a autre chose que des tokens. Avec lui, j'ai investi sur un safe. Un safe, c'est quoi? C'est une promesse d'equity. Tu connais la crypto, les ICO. En fait, en ICO, tu achètes un token en pré-vente. Tu achètes une promesse. Donc, tu files, disons, 1000 balles. Et tu as une promesse qui est faite par le projet qui te fileront 1000 balles de token au moment où il sort. Bah, sur un safe, tu files 1000 balles. Et le projet te file 1000 balles d'equity au moment où l'equity sort. Et l'equity peut sortir au bout d'1 ou 2 ans. Tu vois. Ça ne sort pas tout de suite. Parce qu'on est en premier round. Il y a plusieurs rounds. Pareil sur les ICO, là, il y a plusieurs rounds. Et nous, l'equity, je pense qu'elle va sortir au 3e round. Sur la série A. Et la série A, c'est là où tu as des investisseurs institutionnels et des VC, enfin des mecs dont c'est le boulot d'investir. Et eux, ils font des calculs, ils font des mathématiques, ils veulent de la data. Donc ils viennent pas au début, ils trouvent ça trop spéculatif au début, ou ils mettent des petits billets au début. Mais quand tu as de la data et que tu montres que tu as une vraie croissance, ils comparent avec les concurrents du marché ce que ça fait, ils regardent ta croissance, et si tu es bon, si les feux sont verts, ils posent des millions. Je vais te montrer des boîtes qui sont concurrentes à Bonsaï qui ont levé des sous. Bah, ils ont levé des gros sous, ils ont levé 18 millions. Donc tu te doutes, ils ne sont pas valorisés à Diem. Ils sont valorisés maintenant à 700 millions. Je te montrerai après. Donc voilà, ça sera valorisé à Diem. Non, c'était valorisé à Diem et il y avait 20% de discount sur sa boîte. Et sa boîte, les concurrents, enfin il a un concurrent qui est valorisé à plusieurs milliards et qui avait une fausse IA. C'était pas de l'IA, c'était des Pakistanais, des Chinois qui bossaient comme des chiens dans des grands bureaux et qui faisaient semblant d'être une IA. C'était avant l'IA. C'était avant ChatGPT, tout le bordel, tu vois. C'était juste avant qu'il y ait toute cette mode. À quel moment j'ai investi? Bah, au tout début de son projet, en fait, la tech était à peine développée. Je dis même pas, mais il y avait les débuts, quoi. C'était un prototype. Et c'était des designs, quoi. Mais le type avait une vraie expérience, c'est-à-dire il faisait du media buying pour des gros clients, genre Walt Disney. Et il optimisait leur achat de trafic sur des budgets qui sont énormes. Et aujourd'hui, on en est où? Donc on en est 2 ans et demi ou 3 ans après, je pense. Hein. La tech, elle est sortie. Donc le mec a fait le taf, il a réussi. Mais on est encore super early sur sa tech. Et la boîte est déjà profitable. Ce qui est un green flag de fou. C'est vachement bien. Il y a plein de startups qui sont jamais profitables. Hein. Juste ça, le fait que c'est profitable, en fait, je suis déjà sorti du risque. Bah, du coup, c'est quoi les espoirs et les risques? Donc au pire, s'il n'y a pas assez de croissance, il y a quand même une croissance, il est en croissance, hein, il fait déjà du fric. À un moment, la boîte, elle sort des dividendes, elle sort des profits. Bah, moi, vu que je possède 1% de l'equity, bon, bah, je prends 1% des profits qui seront sortis. Et bon, normalement, la croissance, elle va continuer. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir
un moment où ça va péter, il y aura de nouveaux événements financiers, donc un second round, un troisième round, et suivant les rounds, j'aurai des opportunités de faire un exit, c'est-à-dire de revendre. Si par exemple il y a un nouveau round avec une valorisation qui est plus à 10 millions mais à 100 millions, je peux sortir et faire un x10. C'est-à-dire que les 100K que j'ai mis, je peux sortir avec 1 million. J'attends. Et je sais même pas si je sortirai... parce que honnêtement, si sa boîte fait x10, je pense pas qu'elle va arrêter. À moins que j'ai besoin d'argent et que je sois pris à la gorge, moi j'ai prévu d'attendre genre 7 ou 10 ans, tu vois. On va voir, 10 ans ça fait long, mais 7 ans ouais. Et c'est ce qu'il m'a dit au début, hein. Il m'a dit compte 7 ans quoi. Et je suis rentré dedans en sachant, en mode ouais ok cool, c'est parti. Et pour l'instant je suis content. Je m'attendais honnêtement à ce que ça aille un peu plus vite pour être profitable. Avec du recul, maintenant je piche que non, il est dans la moyenne sur les délais. Et que tu es rapidement profitable avec des petits SaaS. Tu sais, je pense à des trucs genre Magic Sub, tu sais, les petits SaaS pour faire des shorts avec des sous-titres, ce genre de trucs. Des petites SaaS avec une feature, ça se fait vite en fait. Tu t'arrives, en fait ça coûte pas cher à faire, donc tu es profitable rapidement. Mais c'est des SaaS qui arrivent jamais à $1 billion. C'est des SaaS où tu fais un peu de cash flow et ils finissent par crever rapidement. Tu fais même pas des exits, tu fais même pas des sorties rarement. Les SaaS sur lesquels tu fais une revente, tu fais une vraie valo et tu as un truc qui dure 10 ans, c'est des SaaS où tu mets longtemps à être profitable. Au début, tu fais que investir. Franchement, pendant 3, 4, 5 ans, tu réinvestis tout l'argent, tu prends même pas de dividendes. Mais le but, c'est de grossir jusqu'à $1 billion compagnie. Et là, en fait, t'as une life de malade. Enfin, moi, en tant que CEO et founder, si j'ai $1 billion compagnie, je sécurise la vie de mes enfants et de leurs enfants. C'est nouveau game. Et c'est ce que je veux, vous me connaissez. Ça fait des années que je tente des choses comme ça. Ça fait des années que je prends tous les risques. Et là, j'en ai pris un gros en partant sur ce projet. Normalement, il faut des épaules de malade, il faut être à la Silicon Valley, avoir tous les contacts, avoir d'avance les promesses qu'il y aura des investisseurs et tout. Moi, je suis parti en mode avec ma thune. J'ai tout financé. J'ai mis tout ce que j'avais, tu vois, là-dedans. Tout mon focus, tout mon argent, toutes mes équipes, toute mon énergie, tout. Et c'est ce qu'a fait Xavier aussi. Donc il est déjà profitable. Les espoirs, c'est que je ne vais pas perdre mon argent. Au pire, je récupérerai mes 100K ou je choperai des dividendes et chaque année, j'aurai de la thune. J'ai récupéré comme ça. Et en fait, quand je récupère mes dividendes, j'ai toujours mes parts. Je peux toujours les revendre aussi. C'est comme de l'immobilier. Tu touches tes rentes, oui, mais ton appart t'appartient toujours. Tu peux toujours faire ta vente derrière. Et la levée de fonds, elle est que au round 1. Donc on est bon, tu vois, on est profitable alors qu'on n'est pas au round 2. Donc c'est vraiment bien. Tu as plein de boîtes qui, au round 3, commencent à peine à faire du profit. Et quelle est ma relation avec Ad360 ? Moi, aujourd'hui, je suis devenu pote avec le CEO. Il m'a beaucoup aidé pour la rédaction, par exemple, des contrats pour la levée de fonds que je vais faire. On s'échange des conseils, des contacts. Je me comporte comme un apporteur d'affaires aussi. Je lui apporte des clients qui veulent faire du media buying et ils me versent des commissions. Donc, j'ai déjà reçu des milliers d'euros sans avoir à vendre mon investissement. Donc, j'ai déjà fait des sous avec ce truc-là. Sans dividende, sans vendre. Je te montre un peu la bêta version de son site. Ça ressemblait à ça. Mais il n'utilise plus ce site. Donc, autant te dire que là, ce que tu as sous les yeux, c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est pas beau. Quand je suis arrivé, ça ressemblait à ça, mais pire. Et je suis rentré quand même. J'étais ouais, vas-y, j'ai confiance. Non, mais j'avais confiance parce que j'ai parlé au mec et tout, mais tu vois la gueule du site. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, c'est atroce. C'est tout ce que je déteste en termes de design et tout. Ouais, mais le mec il bosse et il a son background. Et aujourd'hui, il a des pitch decks ultra optimisés dans ce genre-là. Attends, je vais lire le chat que tu vois un peu mieux. Mais en gros, aujourd'hui, il a trouvé son ideal customer. C'est par exemple le casino en ligne. C'est des mecs qui ont beaucoup de mal à faire de la pub parce qu'ils se font kicker sur Meta, ils se font kicker sur Google Ads. C'est assez sensible la pub pour du casino. Et lui, avec ses méthodes, il arrive à trouver des méthodes alternatives pour poser de la pub pour du casino, pour de la crypto, pour du CBD, pour de l'OnlyFans, pour des trucs un peu sensibles. Il arrive à trouver des bons espaces pub. Et donc là, par exemple, pour les casinos, il a fait cette présentation, tu vois, qui est très jolie, où il explique pourquoi Casino Revenue Maximization, etc. Et il explique tout son plan là pour la pub des casinos. Et là, il commence à démarcher des gros clients casinos. Et moi, j'en ai quelques-uns en stock, donc je vais lui amener de la clientèle et je vais me faire des belles commissions en lui ramenant certains de mes potes là qui sont propriétaires de casinos ou qui sont brokers aussi. Et tiens, là, ça commence à avoir de la gueule. Il évolue quoi. Donc sa partie faible qui était les sites, le marketing et tout, pour se vendre lui-même. Tu vois, son boulot c'est de vendre les autres, mais c'est un technicien, c'est un geek. Donc là, c'est bon quoi. Il a fait les efforts en termes de design, en termes de marketing. Ça commence à être propre. Et les casinos, il y a de la thune de fou quoi. C'est des industries de malades. Donc, on est dans la $1 billion compagnie quand on a des clients comme ça. Alors les commentaires. Master Python, est-ce que tu serais intéressé à avoir un side project ? Non. Focus, je suis sur Bonsaï. Je sais pas ce que tu as proposé et je vais pas dire que c'est de la merde forcément, mais non, je suis focus. Je suis développeur et serais intéressé de te proposer mes services gratuitement contre une prise de participation dans ton projet.
je vais te proposer de participer à Bonsaï contre, et pas gratuitement, hein, contre de l'equity, oui. Mais pour un side project, là je vais te montrer un truc sur lequel je bosse depuis longtemps. C'est ce que je présente aux investisseurs. C'est mon pitch deck. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la mission de Bonsaï. Plutôt que de te lire le truc, je te dis ce qu'on fait avec mes mots. Bonsaï, c'est ce qui se passe entre les réseaux sociaux et l'argent. Le créateur, il ne fait pas directement de l'argent sur les réseaux sociaux. Quand il fait des vues, il fait de la YouTube Money. Oui, non, mais ça ne suffit pas. À moins qu'il ait des millions de vues, tu vois. Mais la plupart des créateurs, non. Ils vont proposer quelque chose. Ils vont vendre des produits digitaux. Moi, je m'adresse à ces créateurs-là. Les créateurs qui vendent des produits digitaux, ils mettent un lien en bio, ils mettent un call to action et ils envoient sur une landing page pour récolter des mails. Et après, ils envoient des emails pour vendre leurs produits digitaux. Ils envoient leurs clients sur des groupes publics pour vendre le produit digital. Ça peut être un cours, ça peut être un groupe privé, ça peut être des vidéos dédicacées, ça peut être des consultations, du mentoring. Tu as plein de produits digitaux. Des lives privés, en fait, il y a plein de trucs. Et Bonsaï, en fait, ça sert à ça. Tu vois, tu as tout. Tu as le chat ici, tu as le carrousel avec le shop, en dessous, tu as les posts. Et tous les posts partent par email très facilement. Tu es dans le taxi et avec le pouce, tu vois, je te remontre Bonsaï à quoi ça ressemble, tu vois. Mais en version mobile, ça ressemble à ça. Yes. Et c'est un putain de plaisir, tu vois. Bref, je reviens sur le pitch deck. Mais en gros, en 2-2 dans le taxi, à portée de pouce, t'envoies un mail avec ce que tu veux. Et dans le mail, tu mets des produits, tu mets ce que tu veux. C'est très très facile. Et notre business model, c'est quoi? C'est créé en un peu petit, mais on prend des transaction fees. Toutes les ventes, on prend 9% dessus. Et si jamais le créateur, il paye, donc c'est un créateur premium, là, on prend 3,5%. Et c'est sur notre système de paiement. Donc l'argent, les pourcents, c'est pour nous. Donc souvenez-vous, hein, il y a quelques années, quand je vendais du coaching, je me faisais jeter par Stripe. Aujourd'hui, c'est moi qui accueille les créateurs et c'est moi Stripe. C'est moi qui propose un système de paiement. Vous comprenez? C'est mon portail de paiement. Je suis Stripe. Enfin, en équivalent. Stripe, ça vaut des centaines de milliards, je ne sais pas combien, parce qu'eux, ils processent des volumes de malades. Ouais, mais techniquement, je fais comme eux. Plus, j'envoie les emails. C'est mon sender d'email. Plus, il y a la plateforme. On fait tout. Et tout de manière très simple. Je veux dire, le tout a l'air minimaliste. Ouais, mais en fait, il est très complet. C'est un peu la vision Apple, tu vois. On fait tout, mais on le fait d'une manière. T'as pas le choix de la manière dont tu le fais. Tu le fais de la bonne manière et de la manière simple. Ça, c'est des témoignages de créateurs. Et tout à l'heure, je vous en ferai écouter. J'ai les audios. C'est pas des témoignages mythos, je sais pas quoi. En 5 minutes, j'ai tout paramétré. Parce que Bonsaï, très vite pour faire un compte. Bien plus simple que Whoop, School et Patreon, ce sont nos créateurs. On est vraiment mais au-dessus en termes de produits. C'est plus ergonomique, plus moderne, plus joli. Stripe m'a bloqué. Tout le monde s'est fait bloquer. Bonsaï m'a sauvé. Ouais, tous les créateurs se sont fait bloquer leur thune. Et tout à l'heure, je te fais écouter des audios. Et je les ai pas tous, j'en ai encore reçu un aujourd'hui. De la part de Touareg, dédicace. Je te le ferai écouter aussi. Du coup, comme ça, tu verras. Je fact-check. Et ça, c'est ce que je te disais. Tu vois, la créateur économie, je te disais, ça va faire un x10 sur les 10 ans à venir. Et c'est Goldman Sachs, c'est Research Nester. Tu vois, c'est des instituts sérieux. En vrai, c'est x14 en 12 ans, les prédictions. Mais bon, tu vois, le marché, il est là. Même s'il y a des concurrents qui sont en place sur le marché américain, ils ont qu'un dixième du marché qui va être créé. Plus, ils ne sont pas sur les marchés émergents. C'est ce que je te disais là. Asie du Sud, Amérique du Sud, certains pays d'Afrique où il y a de l'argent. Hein. Faut pas croire, l'Afrique, c'est pas ghetto partout. Donc il y a vraiment des grosses opportunités. Et dis-toi, aller choper des marchés comme ça, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est du gros chiffre en fait. Parce qu'il y a beaucoup de population. Faut pas déconner. C'est pas des marchés qui vont à rougir face à la France. Hein. C'est de la grosse thune. Et ça m'empêche pas non plus d'aller prendre le marché nouveau qui se crée sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et on est parfaitement positionné pour aller conquérir les marchés secondaires. Pourquoi? Parce que contrairement à School, nous, on a une version gratuite. Donc les créateurs qui font pas encore d'argent, ils peuvent déjà utiliser Bonsaï. Ils payeront beaucoup en transaction fees, ouais, mais ils s'en foutent. Au début, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer du fric, même s'ils doivent payer un peu de transaction fees. Et on n'est pas cher, hein. Dis-toi, Patreon, qui est gratuit aussi, ils prennent 8% à l'entrée, 8% à la sortie. C'est-à-dire, ils prennent une transaction fee de 8 à 12% même. Au début, ok, nous on prend 9. Hein. Mais quand on paye nos créateurs, ils reçoivent leur argent. Patreon, au moment où ils envoient leur argent aux créateurs, ils reprennent 8%, donc ils prennent 16 en tout. C'est ce que je veux dire? Donc pour plateforme gratuite, on ne prend pas grand-chose. Hein. Et Patreon, ils ont 10 ans de retard, de toute façon, on les défonce. On est vraiment mieux que Patreon. Là, aujourd'hui, un type qui est déjà sur Patreon et qui passe pas sur Bonsaï parce qu'il est un peu fébrile, il a peur, ça perturbe sa communauté, bon, je peux capter. Mais un type qui commence le business aujourd'hui en tant que créateur de contenu et qui veut vendre des produits digitaux et qui va sur Patreon plutôt que Bonsaï, il fait une énorme erreur. Ils ont 10 ans de technique comparé à nous. Et c'est normal. Ils se sont créés il y a 10 ans, tu vois. Donc, si j'avais fait Bonsaï il y a 10 ans et que Patreon sortait aujourd'hui, ça serait l'inverse. Mais c'est comme ça, c'est juste factuel.
qu'aujourd'hui, on est très très loin devant Patreon en termes de product. Par contre, Skool et Whoop, eux sont bien meilleurs que Patreon. Eux, c'est des concurrents sérieux. Je te les présenterai tout à l'heure. Traction et perspective. Ce que je te disais là, c'est on a 200 000 utilisateurs. Plus en vrai, hein, tu vois, on est à 233 000. Le but, c'est en 2027 d'être déjà à 5 millions. C'est pas délirant. Hein. Moi, à la fin de l'année 2026, je souhaite être à 1 million. Et si je suis à 1 million en 2026, j'aurai du budget en fait pour monter à 5 millions rapidement. Et quand je suis à 5 millions, Whoop, ils sont à 5 millions. Tu vas voir ce qu'ils valent à 5 millions d'utilisateurs. C'est du lourd. Hein. Et puis à 5 millions, les deals que je peux faire, même à 1 million, je te raconte tout à l'heure, mais à 1 million, il y a un deal que je vais faire qui est énorme. Et donc, ça, c'est juste sur les 2 prochaines années. Mais après, ça va continuer. Je ne sais même pas où ça va aller. Le but, c'est qu'on ait des dizaines de millions d'utilisateurs. Ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de fonds pour le dev. Ben, tu as vu, la plateforme, elle est là, elle est fonctionnelle. C'est bon, elle est développée. Alors après, il y a un peu d'optimisation, mais ça coûte rien. Comparé à créer, là, disons que j'ai dépensé 90% de ce qu'il fallait dépenser pour le dev. Hein. Non, les fonds qu'on va récolter, c'est uniquement pour la distribution. C'est uniquement pour aller chercher de l'argent. C'est pour aller chercher des créateurs payants qui nous rapportent du fric. Pourquoi les investisseurs doivent nous rejoindre maintenant? En fait, c'est pourquoi je vous fais cette faveur de vous proposer dès maintenant. Parce que sinon, je serais un bâtard. En gros, le premier round, c'est forcément le plus intéressant. C'est là où vous pouvez rentrer le moins cher et ou avoir les meilleures opportunités. C'est toujours comme ça, tu vois. C'est les premiers rentrés, les mieux servis, évidemment. Et là, je suis face à des gens que je viens de rencontrer. Les investisseurs internationaux de Dubaï, certes, ils peuvent poser beaucoup, mais ces teams, je ne les connais pas. Moi, certains d'entre vous, je vous connais depuis 10 ans. Donc si eux, je leur propose une meilleure opportunité qu'à vous, il y a un côté pas naturel. Normalement, tu vois, tu as ce qu'on appelle la seed. Le premier round, c'est family and friends. Tu commences par proposer à tes potes d'être les premiers. Tu les informes, tu vois, on ne met pas la pression, mais tu les informes de bon, là, il y a une opportunité. Tu viens pas les voir en 3e round quand la valo elle est déjà montée à 100 millions en disant au fait ça t'intéresse, et le mec il dit connard, pourquoi tu m'as pas dit avant, ça m'intéressait, tu m'as pas prévenu. Ouais, non, je suis allé voir des mecs que je connaissais pas. Ok, et moi tu me connais, non. Bon, donc évidemment, c'est le minimum de la décence. Il y aurait des raisons légitimes de se retourner contre moi si je venais vous proposer ça en 3e round. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un prix de l'equity qui est réduit, donc il y a moins 20% sur l'equity. Il y a une protection contre la dilution. On est à 10 millions de market cap. Si le prochain événement financier, on est à 100 millions, on a fait un x10, je ne réduis pas vos pourcents. C'est les safe qui vous protègent. C'est pour ça que ça s'appelle safe. En gros, si tu as 1% maintenant, au moment où la valuation market cap, elle augmente, tu as toujours 1%. Tu comprends? Tu as déjà fait ton x10 si on a 100 millions de market cap au prochain événement financier. Et à l'inverse, si la valuation market cap est réduite, tu n'es pas réduit. Imaginons que tu as 1% à 10 millions et le prochain événement, on réduit à 5, là tu passes à 2%. Donc dans tous les cas, c'est à ton avantage. C'est l'objet des safes. C'est assez avantageux en fait pour les investisseurs. Et ça permet aussi aux créateurs du projet de ne pas être engagés, de ne pas être bloqués sur la valuation. Je peux encore la modifier après la valuation. Et c'est ce que je veux. Je suis à un stage qui est trop early pour dire la valuation c'est ça et ça ne bouge pas. Ensuite, il y a une allocation de token. Je t'en parle tout à l'heure, mais dans 2 ans, je sens un token et je vais t'expliquer comment ça va marcher. Du coup, je vais peut-être te décrire maintenant ce que je vais faire avec le token pour que tu comprennes. Et en gros, les investisseurs en premier round recevront un bonus en token. Je ne te vends pas le token. Le token n'est pas à vendre. Le seul moyen de l'avoir, c'est avoir de l'equity. Les propriétaires de l'equity recevront un airdrop en token de 30% de la valeur de leur equity. Je t'explique un petit peu. C'est une idée de Tougan. Donc, respect à lui. C'est lui qui me l'a donné quand il était encore sur le projet. Ceci dit, il est plus sur le projet, il continue de me donner des conseils et des bonnes idées. Donc gratitude à lui. Alors qu'il a 0%, il fait plus aucun business avec moi, il est plus connecté, tu vois, il n'a plus aucun engagement, plus aucune responsabilité non plus. Donc bref, c'est quoi le plan avec la crypto? Toutes les plateformes créateurs du genre de ce que je fais, elles ont des incentives pour rendre la plateforme addictive pour les utilisateurs. Généralement, c'est la gamification, que ce soit pour les créateurs et les utilisateurs derrière. Et la gamification, c'est encourager les créateurs et les utilisateurs à performer certaines actions et on leur donne des rewards, des récompenses. Et ces récompenses, généralement, genre sur Skool, mon principal concurrent, c'est des leaderboards. Donc c'est des sortes de tableaux avec une compétition, tu vois, tu as le numéro 1, 2, 3, etc. Et quand tu es en haut du leaderboard, tu flexes un peu, tu vois, tu as une sorte de boost d'ego. Et également, être en haut du leaderboard peut te débloquer certains trucs, tu vois, genre certains cours tu débloques gratuitement, certains contenus exclusifs quand tu es en haut du leaderboard. Ce qui est pas mal, hein, c'est des features, on va les mettre, on va les copier, ça arrive sur Bonzai. Mais moi je veux plus que ça. Je veux que les rewards se fassent sous forme de points qui donnent le droit à des airdrops. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire plein de partenariats avec des projets crypto, avec des blockchains crypto, et j'ai plein de contacts. Tu sais, j'ai bossé des années dans la crypto, donc j'ai plein de contacts, et eux, ils veulent des utilisateurs actifs. Tout le monde de la crypto, là,
Ce qu'ils veulent, c'est des mecs de Web 2 qui arrivent dans le Web 3. Ils sont prêts à payer cher pour ça. Donc, d'ici, on va dire, entre 1 et 2 ans, quand au lieu de 250 000 utilisateurs, j'en aurai 1 million. Et tu vois, vieux, avec zéro budget, je suis monté à 250 000 utilisateurs, 230 000. Donc le million sous 1 ou 2 ans, je vais y arriver. Dans 3-4 mois, je commence à mettre du budget. Crois-moi bien que là, on est passé de 200 à 500, 700 utilisateurs par jour. Ces 3 derniers mois, quoi, à peu près. Bon, ben, bientôt, on aura 2000 utilisateurs par jour. Tu vois. Donc, on va monter au million. Et quand j'aurai 1 million d'utilisateurs, je vais aller voir les blockchains. Et j'ai déjà commencé à discuter avec eux, voir s'ils étaient intéressés. Je te le dis, ils sont très intéressés. Et je vais leur dire, les mecs, je vais attribuer un wallet à chaque utilisateur. Alors, je ne vais pas perturber Bonzai, le wallet ne se verra même pas. Il faudra aller dans les settings, tu verras ton wallet en tant qu'utilisateur. Tu diras, ah cool, et il y aura potentiellement des rewards dedans sous forme d'airdrop. Très bien, tu vois. Ou tu auras un pourcentage de chance de recevoir des airdrops qui dépendra des points que tu as accumulés avec ton activité. Tu vois, c'est addictif comme un casino un peu. Genre, tu es là à recevoir du contenu, du machin, mais tu as envie de laisser un message, tu as envie d'acheter un produit de plus, tu as envie de consommer le produit que tu as acheté, etc. Parce que ça rapporte des points. Ou tu as envie de vendre ton propre produit, parce que ça rapporte énormément de points et tu auras des airdrops. Tu vois. Donc, moi, je vais voir une blockchain en leur disant, les mecs, j'ai 1 million d'utilisateurs et ma croissance, la voilà. Donc, j'aurai 5 millions d'utilisateurs d'ici 2 ans. Je vais faire des wallets pour chaque utilisateur sur votre blockchain. Les blockchains les plus grosses ont quelques millions d'utilisateurs, c'est tout. Donc, si j'arrive en disant, je vous amène 1 à 5 millions d'utilisateurs sur votre blockchain, je veux 5 millions. Les blockchains sont en mode, on vous les donne. Pourquoi? Parce qu'ils ont des market cap à plusieurs milliards sur un effet d'annonce pareil en disant, hey les mecs, on passe en top 10 blockchain sur le nombre de users grâce à ce deal. Et on a des users Web 2 actifs qui sont engagés, qui ont une vraie activité économique, qui font du contenu ou qui consomment du contenu. On a ça qui arrive sur notre blockchain. Bah, eux, en fait, ça leur fait un effet d'annonce qui va faire du market making, c'est-à-dire va influencer leur charte à la hausse. Et là-dessus, en fait, eux, ils prennent du profit. Mais genre, pas 5 millions. Eux, ils peuvent faire des coûts énormes. Et du coup, ça justifie complètement de me filer 1 à 5 millions, par exemple. Parce qu'ils vont faire beaucoup plus sur une annonce pareille. C'est un big deal sur les projets crypto d'avoir des users. C'est un gros deal. Et j'ai discuté déjà avec quelques-uns et certains mecs top level. Hein. Alors j'ai discuté avec les mecs de Ton Society, les mecs de Telegram, je me suis rapproché, c'est l'équipe de Pavel Durov. J'ai parlé aussi à un Coréen milliardaire, mais ils sont tous intéressés. Tous, ils m'ont pris en call tout de suite. Et c'est la première fois hein, que là à Dubaï, j'ai de nouveau eu une discussion avec un milliardaire. Donc ça y est, j'ai eu 2 discussions avec des milliardaires. Première fois. Mais c'est parce que je suis dans Bonzai, tu vois. Sans Bonzai, il n'y aurait pas ces discussions. Donc je commence à aller effleurer des nouvelles sphères. Et les deux étaient intéressés. Ils sont en mode, ah ouais, t'as 1 million d'utilisateurs. Ils étaient en mode, combien? Ils étaient déjà en mode de discuter, les chiffres c'est quoi, tu vois. Genre fais-moi une proposition, je te dis oui ou non. Et ça les intéresse. Et ça les intéresse de fou. Il y a plein de projets crypto, en fait, ils galèrent. Ils sont tous sur la social fee. C'est-à-dire, ils veulent des gens de plateformes crypto connectées aux réseaux sociaux. Parce que c'est là, en fait, où tu as toute l'activité du web, c'est sur les réseaux. Et ils n'arrivent pas, parce que tous, ils font des plateformes Web3 qui sont imbitables pour le commun des mortels, qui sont trop compliquées, trop chelous, et ils sont dans des délires de geeks qui montent pas leur gueule, tu vois. Ils sont tous avec des photos de NFT à la place de leur visage, les funders de ce projet, et il y a des user experiences qui sont dégueulasses, trop compliquées. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir des users. Ils font toute la tech, et personne vient dessus. Ils ont des technologies fantômes. Moi, c'est pas ça ma strat. Ma strat, c'est une technologie humaine avec des vrais utilisateurs. Et là, on fait plein de visites tous les jours. En fait, c'est très actif. Et une fois que c'est énorme, là, je fous de la crypto sans foutre le bordel. Je te dis, ça sera genre dans les paramètres de l'utilisateur, il peut voir qu'il a une balance avec des airdrops qui tombent. Et donc là, je me fais un deal qui vaut des millions. Plus, je peux aller taper des deals avec tous les projets crypto qui veulent faire de la promo. Et eux, en fait, ils cherchent des endroits où envoyer des airdrops. Ils cherchent des partenaires avec des audiences. Et l'audience, les communautés de Bonzai, c'est énorme. Et du coup, il y a des airdrops qui seront balancés aux utilisateurs Bonzai. Et ces airdrops font que les utilisateurs vont s'intéresser au projet. L'airdrop, c'est une pub, en fait, pour le projet. Mais c'est une pub sous forme de token. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Tu comprends? Donc là, déjà, j'ai ce genre de deal qui se profile. Et c'est juste un des deals. Il y aura aussi des deals avec des casinos, avec du e-sport, enfin, avec plein de trucs qui ont besoin, comme ça, de gros espaces avec des utilisateurs. Ensuite, les opportunités de sortie. C'est à quel moment en fait tu récupères ton fric ou idéalement tu fais du profit. C'est quand il y a des ventes aux nouveaux investisseurs, donc des nouveaux rounds. Par exemple, Serie A a une valorisation plus élevée, genre si on valorise à 100 millions, ou un gros investisseur qui cherche à consolider ses parts et racheter toutes les parts des petits investisseurs, donc des mecs du premier round. Ou soit c'est Bonzai qui rachète directement les parts des investisseurs du premier round, ça se fait également, c'est courant. Également, tu peux récupérer de l'argent au moment du TGE, c'est Token Generation Event, c'est au moment où le token sort, tu peux revendre ton token. Je t'ai dit 30% de token sur l'equity que tu as acheté. Et le token sera délivré aux conditions de la team. Tu feras partie de la team Bonzai en fait. Donc si on a un vesting, tu auras un vesting aussi. Bon, on sera à égalité.
Il n'y aura pas du token en plus pour la team. Non, 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 non. Ou du token avec autres conditions pour la team. Genre, tu feras partie de l'équipe Bonsaï. Et si jamais on arrive jusqu'à l'IPO, tu vois, les billion-dollar compagnies, généralement, elles vont jusqu'à l'IPO. Et attention, c'est un challenge. Hein. Je ne promets pas du tout que ça va arriver. C'est très, très chaud. Bah, là, à l'IPO, en fait, l'entreprise, elle est cotée en bourse et tu achètes, tu revends des actions. Quoi. Et tu spécules dessus. Et là, tu as tout le retail qui spécule dessus. Et là, ça part dans des délires pas possibles. Quoi. La roadmap, c'est là où on en est. C'est ce que je t'ai dit au début du live. Au début, il faut faire un MVP en sachant un peu ce que tu fous. Donc, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans la creator economy. Donc le MVP a été fait, on a eu 1000 créateurs. Ensuite, la POC, la Proof of Concept, faire les premiers 100K $, on les a fait, et avoir des utilisateurs payants qui choisissent Bonsaï. Ensuite, définir l'ICP, c'est l'Ideal Customer. Je t'ai dit, c'est quoi le bon avatar de créateur, c'est quoi le bon tarif et tout. Là, on est en plein ici. Donc, we're here, tu vois. On en est à la moitié. Après, il faut trouver le PMF. Tu vois, je demandais tout à l'heure, c'est quoi le PMF? Mais c'est ça, c'est Product Market Fit. Et là, on commence à faire de la growth. Et ensuite, il y a la phase de scaling qui vient après une petite phase d'ajustement. Tu réduis les coûts, tu redéfinis un peu l'ICP. Le premier round, on lève 500 000 €, ou 500 000 $ plutôt, c'est mon objectif. Et ça, c'est la roadmap en détail. Je ne veux pas spécialement passer dessus, mais c'est les dates, quoi. Et ça finit avec une petite photo. Hey, j'ai mis mes lunettes, t'as vu? Pour avoir l'air sérieux. Donc voilà où on en est. Et Hydrac dit, putain, c'est un génie, Tougan, c'est vraiment brillant comme gamification. Alors, tu sais pas si bien dire. Tous les mecs qui sont chauds en business, quand je leur ai expliqué ce truc de mettre des wallets à chaque utilisateur, ils étaient là, putain, mais ils vont tous dire oui. C'est tous ceux qui connaissent le monde Web3, les mecs sont désespérés d'avoir des users. Et ils ont des VC et des funds, en fait, ils ont du capital de malade, et maintenant, il faut qu'ils justifient que leur capital a permis d'obtenir des résultats. Et quoi de mieux que des users actifs? Quoi de mieux que plus de holders sur leur blockchain? Donc merci à Tougan, vraiment. Et tout le monde me dit... En fait, à chaque fois que je présente l'idée, les gars sont là, putain, t'es un génie. Et je suis là, hop, hop, hop. C'est pas vraiment mon idée. Voilà. Faudra quand même que je lui file des tokens à Tougan pour le remercier. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions € de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.